Bonjour, salut! De nouveau dans cette belle forêt où je suis toujours accompagné. Et aujourd'hui, un petit tour en Afrique. Une histoire que j'ai racontée il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Il était une fois, dans un village d'Afrique, un grand maître, un grand sage qui s'appelait Dofu Seringue. C'était un grand sage, grand, maigre, avec son pagne comme ça, avec son bâton là, de grand sage, de grand maître. Et la journée commençait toujours un peu la même chose. Les gosses, ils accouraient vers sa case le matin tôt et disaient Dofu Seringue, raconte-nous un poème, une histoire, une sentence. Et puis Dofu Seringue, il aimait les enfants et il leur parlait, il racontait. Cette première heure de la journée étant passée, on voyait arriver, on voyait arriver les gens des plages du sud. On voyait arriver les gens des montagnes du nord, des plaines de l'Est et des forêts de l'Ouest. Et tous ces gens arrivaient pour voir, pour consulter, pour interroger le grand maître Dofu Seringue. Alors lui, il les accueillait dans sa case. Il y avait toujours un feu au milieu de la case, avec un seau d'eau à côté. Puis les gens s'agglutinaient comme ça, se posaient. Et puis Dofu Seringue, il écoutait. Des fois, il faisait silence. Il répondait avec toujours beaucoup de bienveillance et d'attention à celle qui s'interrogeait si cette année les récoltes allaient être bonnes parce qu'alors au niveau de la pluie c'était pas terrible, il y avait très très longtemps qu'il n'avait pas plu. Celui-là s'interrogeait si son fils allait guérir d'une maladie qui le tenait depuis quelques semaines. Ou encore cette femme qui se demandait si finalement, étant devenue veuve, elle devait se remarier avec son voisin, enfin. Et Dofo Seringue, dans sa grande bienveillance, il écoutait, il conseillait, il répondait, il encourageait. Et ce jour-là, tout à coup, il y a eu une grande rumeur à l'entrée du village. Poulo Cantado, le berger fou, il arrive. Poulo Cantado, le berger fou, il arrive. Tous les enfants se sont précipités à l'entrée du village parce qu'arrivait Poulo Cantado, celui qu'on disait le berger fou, parce qu'il parlait avec les étoiles. Et aussi parce que souvent, il posait des questions auxquelles même les maîtres n'avaient pas de réponse. Et Paulo Cantado, c'était un grand gaillard, avec sa lance toujours dans la main droite, avec des colliers de pacotille qui cliquetaient lorsqu'il marchait avec ses grandes enjambées de berger. Et puis, il est arrivé et il a dit aux enfants, conduisez-moi à la case de Dofu Seringue. Et les enfants lui ont dit, dis-nous une sentence, Paulo Cantado, dis-nous une sentence. Et Paulo Cantado leur a dit, de toutes choses nouvelles, toutes sont belles, sauf une. Laquelle? La mort. Et il a poussé les enfants, il a bousculé tout le monde. Il est entré dans la case, il a fait de la place avec ses grands coudes qui faisaient mal aux gens. Et là, il s'est planté avec sa lance dans la main droite en face de Dofu Seringue. Et Dofu Seringue l'a accueilli avec bienveillance. Oh, mais Paulo Cantado, je suis très honoré de ta visite, toi qui es le sage des sages. Oui, a dit Paulo Cantado, oui, je suis venu te voir. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai déjà deux choses que Dieu n'a pas. Tu as deux choses que Dieu n'a pas? Eh oui. Moi, j'ai un père et une mère. À ce qu'on dit, Dieu n'en a pas. Très juste, a dit Dofu Seringue. Et l'autre? Eh bien, à ce qu'on dit, Dieu voit tout et entend tout. Moi, je peux devenir sourd et aveugle quand j'en ai envie. Très sage, Paulo Cantado, très sage, mais alors, que me vaut l'honneur de ta visite?
Eh bien, vois-tu, Dofusenge, il y a des semaines que j'ai une question qui me traverse l'esprit, qui me galope dans la tête comme une gazelle sur l'horizon. Je n'arrive pas à saisir cette question, à la résoudre. Alors, Dofusenge, eh bien, à ce moment-là, Pulo Cantado, très lentement, il a pris un charbon ardent qui était dans le feu et il l'a laissé tomber dans le seau d'eau à côté du feu et ça a fait pshhh. Et il a dit, dis-moi Dofusenge, le pshhh qu'on vient d'entendre, c'est l'eau ou le charbon qui a fait le bruit? Cette question mérite réflexion, a répondu Dofusenge. Et il s'est mis à réfléchir. Et voyez-vous, il s'est mis à réfléchir et puis pour réfléchir un peu plus profondément, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux et puis il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Et le temps a passé, il faisait chaud dans la case, tout le monde était agglutiné les uns contre les autres, tout le monde attendait la réponse. Et puis à force d'attendre, les gens commencent aussi de fermer les yeux, de somnoler, de se laisser tomber l'un sur l'autre, sauf Pulo Cantado qui était appuyé contre sa lance et qui attendait les yeux exorbités la réponse du sage. Mais le temps a passé et la moiteur de la case a saisi Pulo Cantado vers la fin de l'après-midi et il s'est laissé aller à une douce somnolence. Il a lâché sa lance et tac, elle s'est piquée dans le mur de la case. Et là, tout le monde a sursauté. Tout le monde a regardé autour de soi. Dofusenge également s'est redressé. Il s'est levé. Il est allé vers Pulo Cantado et il lui a dit, Pulo Cantado, j'ai la réponse à ta question. Mais avant de te la donner, j'aurais moi aussi une question à te poser. Vas-y, a dit Pulo Cantado. Et à ce moment-là, Dofusenge, il a administré une magistrale gifle à Pulo Cantado. Et ça a fait clac. Et Dofusenge a dit, dis-moi Pulo Cantado, le clac qu'on vient d'entendre, c'est ma main ou ta joue qui a fait le bruit? Pulo Cantado a repris sa lance dans sa main droite et il a dit, cette question mérite réflexion. Et il s'en est allé sous les étoiles. Mon compte est dit. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas de rire, hein. Bonne journée.